Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Eldritch Tarot de Cthulhu Project. Donc c'est un jeu inspiré de l'univers Cthulhu de, je ne sais plus comment ce créateur s'appelle, Lovecraft, ça oui, mais j'ai oublié le prénom. Voilà, c'est des initiales, bon bref, soit vous voyez de quoi je parle, soit cette vidéo va pas forcément vous intéresser. En tout cas, ce jeu Cthulhu Project, c'est une maison d'édition indépendante ou une collection, je ne sais pas trop, je sais pas trop faire le distinguo entre Artis Magicae. Je vous ai déjà présenté des jeux de Artis Magicae et d'ailleurs j'en ai encore un à vous présenter, celui-là, que je vous ferai une vidéo aussi. Et Cthulhu Project, puisque c'est... moi, je me suis approvisionné globalement auprès de la même personne, qui est le même créateur, la même personne à l'initiative de ces collections maisons d'édition indépendantes. Bon, donc voilà. Je vous plante un petit peu le décor, c'est un petit peu flou, mais sachez qu'il y a un lien entre Artis Magicae et Cthulhu Project, et que là, en l'occurrence, on s'intéresse au Eldritch Tarot, qui s'inspire de Lovecraft, donc Cthulhu Project. C'est un jeu créé et réalisé par Sarah Bardi, édité donc par Cthulhu Project / Artis Magicae. C'est une fabrication européenne et on est sur une Black Edition pour ce Eldritch Tarot qui est un jeu complet, hein, donc un jeu de 78 cartes. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas au départ, puisque vous savez, si vous avez regardé les vidéos précédentes, que cet éditeur édite aussi beaucoup de jeux d'arcanes majeurs seulement, et certains de ces jeux sont ensuite complétés par des arcanes mineurs et dans une édition complète. Donc là, on est sur une édition complète de 78 cartes qui vient dans une tugbox un petit peu fragile, hein, fabrication européenne oblige, j'ai envie de dire, c'est toujours un petit peu dommage, mais c'est comme ça, toujours le mérite d'exister. Et on est sur une qualité de carte linen, donc qui est flexible, mobile, bien maniable, un petit peu fine, mais du coup, le fait que ce soit du linen, c'est plus résistant et c'est plus maniable. Donc, c'est plutôt une bonne qualité de papier, le linen. On a des tranches neutres qui sont un tout petit peu rêches au toucher. Hein, donc, la découpe un petit peu sauvage, j'allais dire. Il ne faut pas exagérer, hein, c'est quand même une belle découpe, mais on a ce toucher un petit peu rêche. Le dos n'est pas réversible, je le précise aussi. Et du coup, je vous propose d'aller découvrir ce tarot dans un univers très particulier, mais moi j'aime bien. Je dois avouer que j'aime bien le style et j'aime bien la façon dont certaines cartes ont été illustrées, leur orientation, leurs nuances. Je la trouve plutôt original, plutôt sympa. Ce jeu est déjà disponible en boutique. Et ce qui est plutôt bien avec ce jeu, c'est que toutes les cartes, y compris les arcanes mineurs, sont illustrées. De scènes, contrairement au... j'en ai un autre à vous présenter, aussi autour de l'univers Cthulhu, le Cthulhu Mythos Tarot, que je vais vous présenter, et qui lui, pour le coup, a des mineurs pipés. Voilà, semi-pipé ou pipé, je ne sais plus, je vous ferai la vidéo juste après, donc vous l'aurez soit demain si vous les regardez au jour le jour, soit elle est déjà disponible sur la chaîne YouTube.
Le jeu vient sans livret, comme tous les jeux de ces maisons d'édition. Mais c'est un système Rider-Waite-Smith classique. Et on a une carte complémentaire qui est celle du créateur, je pense, de Lovecraft, je dirais. Et on a ici les associations, des suites avec soit des livres. Je ne suis pas familier donc, de l'univers, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais les aficionados sauront répondre à cette question. Voilà pour le Eldritch Tarot de Sarah Bardi, édité par Cthulhu Project / Artist Magic Eye. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie, et moi je vais m'empresser d'aller vous tourner la vidéo du Cthulhu Mythos Tarot. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.